Exercice 5. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui installés à la Direction régionale du développement des entreprises et nous voudrions parler des nouvelles habitudes des consommateurs. Merci Christine Trottini de nous recevoir. Et pour commencer, quel travail occupez-vous? Bonjour et bienvenue. Je suis actuellement en charge de l'économie numérique des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, 78% des Français sont connectés et que la moitié a un compte sur un réseau social. Vous voulez dire que c'est la fin de l'économie traditionnelle et que les Français achètent tout en ligne maintenant? Pas exactement. Il faut savoir qu'à la fin de l'année dernière, 35% des familles avaient déjà une tablette numérique. Et chaque année, la situation progresse très vite. Cela a pour conséquence que toute la famille, parents, enfants, grands-parents, s'habitue peu à peu à ces connexions rapides et à distance. Mais pourquoi faire, vous allez dire? Eh bien, d'abord, les personnes s'informent sur les produits, les prix avant de se déplacer. Ensuite, quand ils sont dans un lieu commercial, ils se connectent pour comparer avec d'autres produits. Enfin, les personnes veulent pouvoir exprimer leur satisfaction en ligne et tout de suite. Très intéressant. Mais quel rôle jouez-vous exactement? En fait, je prépare la révolution numérique avec les entreprises. Et ce n'est pas facile. Il faut expliquer aux chefs d'entreprise, aux directeurs d'usine qu'ils doivent changer leur stratégie pour s'adapter aux nouvelles relations avec les clients d'aujourd'hui et de demain. Le e-commerce va prendre une place de plus en plus grande et je suis là pour aider l'économie de la région à se développer. Merci Christine Trottini de vos explications. Et excellente réussite! Exercice 6. Bonjour Madame Pindreau. Vous avez souhaité me rencontrer pour vous aider à financer l'ouverture de votre magasin. Je vous écoute. Bonjour. Voilà, j'ai passé 4 années en Angleterre et en Écosse. J'ai travaillé dans des restaurants et des bars. Et à mon retour, l'année dernière, j'ai passé un master en communication interculturelle. Aujourd'hui, je voudrais être indépendante et ouvrir mon commerce. Est-ce que vous pouvez me présenter votre idée? Quelle sorte de magasin? Pour qui? Pour faire quoi? Voilà, j'ai découvert l'habitude de boire du thé toute la journée chez les Anglais et mon idée est d'importer cette habitude en France. Je veux ouvrir un bar à thé dans notre ville. Vous voulez dire un salon de thé? Mais je suis un peu déçu parce que ça existe depuis très longtemps chez nous. Non, un bar à thé. C'est plus jeune, plus moderne. Je suis sûre que la possibilité de trouver un très grand choix de thé de différents pays n'existe pas encore dans notre région. Et mon commerce doit avoir une atmosphère artistique et confortable. Artistique, que voulez-vous dire? Dans ce lieu, je souhaite exposer des objets ou des peintures d'artistes de la ville ou de la région. Et on doit pouvoir boire et aussi acheter du thé pour la maison. Je me demande si un lieu où on boit, où on achète du thé et qu'on visite comme une galerie, ce n'est pas un peu trop compliqué pour une stratégie commerciale. Pas du tout. Les gens aujourd'hui veulent profiter de plusieurs choses en même temps. Et en plus, je veux installer des connexions Internet gratuites pour que les plus jeunes se sentent bien aussi. Écoutez, je suis plutôt confiant parce que vous êtes enthousiaste. Mais maintenant, parlons d'argent. Ah, là, c'est une autre histoire. Comprendre des émissions de radio et des enregistrements du domaine public. Exercice 7. Alors Isabelle, quand vous parlez de proposer une nouvelle idée de marché, on pense tout de suite au commerce? Effectivement. Mais pour nous, notre idée de marché gratuit repose sur une idée d'échange, de partage. En fait, il n'y a aucun échange d'argent. C'est avant tout l'idée de donner aux autres. Les gens qui n'ont plus besoin de leurs affaires les apportent et les offrent à des gens qui trouvent là leur bonheur. Pour cet échange, les relations sont différentes et les gens sont heureux de pouvoir se parler, car on ne discute pas d'argent. Et c'est l'objectif numéro 1 de ce marché.
On veut que les gens fassent connaissance et qu'ils discutent ensemble. J'imagine que ce n'est pas par hasard que cela se passe avant les fêtes de fin d'année. Alors, on en avait déjà fait un à la fin du mois d'août. Mais c'est vrai qu'avant les fêtes, les gens ont plus tendance à consommer. Alors, on aimerait que ce soit davantage une période de solidarité. 2. Comprendre des émissions de radio et des enregistrements du domaine professionnel. Exercice 4. Alors, Lucie, qu'est-ce que tu fais cet été pour les vacances? Tu viens avec nous? On voudrait faire le tour du Québec, mais à vélo. Très bonne idée, Enzo. Mais pour le moment, je cherche un job d'été pour 1 ou 2 mois. Pendant mes études, je n'ai pas le temps de travailler et là, je ne vois pas comment je pourrais payer mes prochaines vacances. Et tu cherches un job dans quel secteur? Il paraît qu'aujourd'hui, c'est un peu la crise, c'est très compliqué. Et en plus, tu n'as même pas de métier? Non, mais je ne suis pas au chômage, Enzo. Je suis étudiante. Alors, il existe des bureaux de placement qui proposent des postes sans compétences spéciales pour les entreprises qui ont un salarié malade ou en congé. Comme je suis dynamique et souriante, ça suffit pour un petit boulot. Ah oui. Et tu as des idées? Tu as vu une offre intéressante? Oui, justement, hier, je suis passée devant la vitrine d'un bureau et j'ai lu les annonces. Une entreprise de meubles cherche un ou une standardiste pour 6 semaines cet été. J'imagine que je peux faire ça. Tu crois ça, Lucie? Et tu dois faire quel travail? Écoute, je dois répondre au téléphone et recevoir les clients. Et sur l'ordinateur, je note toutes les informations et les opérations de banque. C'est tout. Je suis sûre que je suis capable. Toute la journée, faire ça? Ça ne me plairait pas du tout. Bon, j'espère que tu trouveras autre chose. Il faut bien commencer à gagner sa vie, non? Exercice 5. Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui installés à la Direction régionale du développement des entreprises et nous voudrions parler des nouvelles habitudes des consommateurs. Merci Christine Trottini de nous recevoir. Et pour commencer, quel travail occupez-vous? Bonjour et bienvenue. Je suis actuellement en charge de l'économie numérique des entreprises. Vous savez qu'aujourd'hui, 78% des Français sont connectés et que la moitié a un compte sur un réseau social. Vous voulez dire que c'est la fin de l'économie traditionnelle et que les Français achètent tout en ligne maintenant? Pas exactement. Il faut savoir qu'à la fin de l'année dernière, 35% des familles avaient déjà une tablette numérique. Et chaque année, la situation progresse très vite. Cela a pour conséquence que toute la famille, parents, enfants, grands-parents, s'habitue peu à peu à ces connexions rapides et à distance. Mais pourquoi faire, vous allez dire? Eh bien, d'abord, les personnes s'informent sur les produits, les prix avant de se déplacer. Ensuite, quand ils sont dans un lieu commercial, ils se connectent pour comparer avec d'autres produits. Enfin, les personnes veulent pouvoir exprimer leur satisfaction en ligne et tout de suite. Très intéressant. Mais quel rôle jouez-vous exactement? En fait, je prépare la révolution numérique avec les entreprises. Et ce n'est pas facile. Il faut expliquer aux chefs d'entreprise, aux directeurs d'usine qu'ils doivent changer leur stratégie pour s'adapter aux nouvelles relations avec les clients d'aujourd'hui et de demain. Le e-commerce va prendre une place de plus en plus grande et je suis là pour aider l'économie de la région à se développer. Merci Christine Trottini de vos explications. Et excellente réussite. Exercice 6. Bonjour Madame Pindreau. Vous avez souhaité me rencontrer pour vous aider à financer l'ouverture de votre magasin. Je vous écoute. Bonjour. Voilà, j'ai passé 4 années en Angleterre et en Écosse. J'ai travaillé dans des restaurants et des bars. Et à mon retour, l'année dernière, j'ai passé un master en communication interculturelle. Aujourd'hui, je voudrais être indépendante et ouvrir mon commerce. Est-ce que vous pouvez me présenter votre idée? Quelle sorte de magasin? Pour qui? Pour faire quoi? Voilà, j'ai découvert l'habitude de boire du thé toute la journée chez les Anglais et mon idée est d'importer cette habitude en France. Je veux ouvrir un bar à thé dans notre ville. Vous voulez dire un salon de thé? Mais
Je suis un peu déçu parce que ça existe depuis très longtemps chez nous. Non, un bar à thé. C'est plus jeune, plus moderne. Je suis sûre que la possibilité de trouver un très grand choix de thé de différents pays n'existe pas encore dans notre région. Et mon commerce doit avoir une atmosphère artistique et confortable. Artistique, que voulez-vous dire? Dans ce lieu, je souhaite exposer des objets ou des peintures d'artistes de la ville ou de la région. Et on doit pouvoir boire et aussi acheter du thé pour la maison. Je me demande si un lieu où on boit, où on achète du thé et qu'on visite comme une galerie, ce n'est pas un peu trop compliqué pour une stratégie commerciale. Pas du tout. Les gens aujourd'hui veulent profiter de plusieurs choses en même temps. Et en plus, je veux installer des connexions Internet gratuites pour que les plus jeunes se sentent bien aussi. Écoutez, je suis plutôt confiant parce que vous êtes enthousiaste. Mais maintenant, parlons d'argent. Ah, là, c'est une autre histoire. Trois. Comprendre des émissions de radio et des enregistrements du domaine public. Exercice 7. Alors, Isabelle, quand vous parlez de proposer une nouvelle idée de marché, on pense tout de suite au commerce. Effectivement. Mais pour nous, notre idée de marché gratuit repose sur une idée d'échange, de partage. En fait, il n'y a aucun échange d'argent. C'est avant tout l'idée de donner aux autres. Les gens qui n'ont plus besoin de leurs affaires les apportent et les offrent à des gens qui trouvent là leur bonheur. Pour cet échange, les relations sont différentes et les gens sont heureux de pouvoir se parler, car on ne discute pas d'argent. Et c'est l'objectif numéro 1 de ce marché. On veut que les gens fassent connaissance et qu'ils discutent ensemble. J'imagine que ce n'est pas par hasard que cela se passe avant les fêtes de fin d'année. Alors, on en avait déjà fait un à la fin du mois d'août. Mais c'est vrai qu'avant les fêtes, les gens ont plus tendance à consommer. Alors, on aimerait que ce soit davantage une période de solidarité. C'est aussi une période qui est difficile pour certaines personnes qui n'ont pas de famille ou qui ont des problèmes financiers. Tout cela donne de l'intérêt à notre initiative. Vous vous adressez à quel public? À tout le monde. Mais pour cette fois, on a plus pensé aux personnes qui ont peu d'argent. Vous m'avez dit que vous l'organisiez pour la 2e fois dans cette partie de la Suisse francophone. Vous voulez lancer une nouvelle tradition? D'abord, vous savez que nous sommes tous là bénévolement, sans être payés. Alors il faut que ça reste un plaisir à organiser. On l'organisera 2 à 3 fois par année en fonction des possibilités de lieux que la ville nous prêtera. Qu'est-ce qu'il faut pour organiser un marché gratuit? Il faut avoir l'autorisation de la ville et de la police. Et les responsables de la ville ont été tout de suite d'accord. On était même étonnés de voir qu'ils étaient très ouverts à cette idée. Sinon, il faut aussi faire beaucoup de travail sur l'information. Par exemple, on répond aux messages des gens qui posent beaucoup de questions. Après, il faut aussi enregistrer les inscriptions. Enfin, pour organiser un marché gratuit, on fait 3 ou 4 réunions d'organisation avant. Donc, il faut s'inscrire pour avoir des affaires à donner? Oui, parce qu'on veut savoir combien de personnes vont venir pour répondre au mieux à la demande et réserver les places dans les rues à la grande majorité des personnes intéressées. Avec le succès, on devient très compétent. Exercice 8. Bienvenue dans notre émission Des femmes et des hommes. Dans le monde, un homme sur 2 est une femme. Donc il devrait y avoir autant de femmes que d'hommes chefs d'État, ministres, chefs d'entreprise, académiciens ou pilotes d'avion. Pourtant, ce n'est toujours pas le cas et ce n'est pas nouveau. Bien sûr, les statistiques ont un peu progressé, mais l'égalité entre hommes et femmes reste encore l'exception et non pas la règle. Alors aujourd'hui, quelle est la situation réelle de l'égalité des sexes? Notre émission porte son regard sur ces femmes qui veulent le pouvoir, mais qui ne sont pas toujours au pouvoir. Bien sûr, en France, on se souvient de Marie Curie et de Coco Chanel. On sait que le Brésil a eu une présidente, Dilma Rousseff, et que l'Allemagne a choisi une chef de gouvernement, Angela Merkel. Ces noms donnent une impression du succès des femmes, mais la réalité est très différente.
et les statistiques du monde nous rappellent que la situation n'est pas très belle. C'est pourquoi, à Genève, aux Nations Unies, on rappelle qu'en juillet 2010, une nouvelle agence ONU Femmes est née pour se battre contre les violences faites aux femmes dans le monde. En France, tous les ans, on organise le Sommet économique des femmes. C'est un forum qui réunit plus de 1200 femmes de 88 pays qui a pour objectif de présenter la façon dont les femmes voient les sujets économiques de nos sociétés. À propos, on a découvert qu'en France, il n'y avait pas une seule femme à la présidence d'une société du groupe des 40 plus grosses entreprises françaises. Des études internationales montrent que, généralement, il existe toujours et encore une différence de 20% entre le salaire des hommes et celui des femmes. Et la loi sur l'égalité de salaire a été signée en 1972 en France. Mais il a fallu attendre 2001 pour réellement voir des actions positives en politique et dans les entreprises. Allez, dernière question intéressante. Dans quel parlement de quel pays y a-t-il le plus de femmes? Eh bien, c'est au Rwanda, avec 48,8% exactement de femmes, presque l'égalité politique donc. En Suisse, c'est environ 25%, et en France, 20%. Et si le continent africain, qui est déjà l'avenir de notre francophonie, devenait aussi notre modèle d'égalité des sexes? Ce serait un bel espoir.